Bonjour, on est le mercredi 29 mars 2023, une séance sur le modèle d'équilibre des actifs financiers, donc le MEDAF, en anglais le CAPM, Capital Asset Pricing Model. Alors, le modèle d'équilibre des actifs financiers au MEDAF, il propose de déterminer les prix des valeurs mobilières qui permettent à l'offre et à la demande pour chacun des titres de s'équilibrer et donc de dégager l'équilibre général du marché. Donc ici, son équation elle est là. L'espérance de RP, donc c'est l'espérance, c'est la rentabilité attendue du portefeuille, est égale à RF, donc le taux de rendement sans risque, plus le bêta du titre, donc le bêta du portefeuille, que multiplie la prime de risque ou le prix du risque. Donc la quantité espérance de RM moins RF, c'est ce qu'on appelle le prix du risque ou la prime de risque. Le bêta P représente le risque systématique du portefeuille. Il faut savoir que le marché ne rémunère que le risque systématique. Pourquoi? Parce que le risque spécifique du portefeuille ou d'un titre peut être éliminé par diversification. Et bien sûr après, on va donc calculer l'espérance de RP qui est la rentabilité requise ou espérée par les opérateurs qui investissent dans le portefeuille ou le titre. Je vais ensuite vous montrer comment on représente ce qu'on appelle la droite de marché et voir effectivement lorsque nous avons des titres ou des portefeuilles qui se situent au-dessus et au-dessous, comment l'équilibre s'opère. Ensuite, je vous proposerai un exercice dont voici l'énoncé. Donc nous avons une entreprise qui a un projet d'investissement qui s'inscrit dans son domaine d'activité et qui serait autofinancé. Alors son bêta serait égal à 1,64 et son espérance de rentabilité serait de 11%. Donc la rentabilité du marché est de 7,5% et le rendement de l'actif sans risque est de 4%. La question qui est posée, est-ce que le projet, est-il rentable? Alors, donc je vais passer à la scène suivante. Alors, je suis désolé. Donc, je vais reprendre un peu les éléments qu'on avait. Le problème, c'est que cette. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, nous avons ceci. Alors, première étape, comment on représente donc la droite de marché. Donc, comment on la représente? On va donc prendre ici le plan en abscisse. On va prendre le bêta du portefeuille. Ici, nous avons le rendement espéré du portefeuille. Alors, il faut savoir ceci. Alors, nous avons ici un bêta égal à 1. Le bêta égale. Alors, si je reprends mon équation, que l'on comprenne, donc j'écris l'espérance de RP est égale à RF, d'accord, plus le bêta P, donc le bêta du portefeuille, que multiplie la prime de risque, donc espérance de RM moins RF. Très bien. Donc ceci est tout simplement l'équation d'une droite en fait. Alors pour la représenter, voilà ce qu'on va faire. Si je prends un bêta égal à 0, cette droite elle va passer par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée RF. Donc là, j'aurai RF. Ensuite, si bêta égale à 1, si le bêta égale à 1, si le bêta est égal à 1, j'ai ici donc 1, donc ça me fait RF moins RF, ça me fait donc espérance de RP égale espérance de RM. Donc lorsque le bêta égale à 1, vous avez ici tout simplement la rentabilité du marché.
Et ce point-là, M, c'est le portefeuille de marché. Donc ça, c'est l'espérance de RM, c'est la rentabilité du marché. Et notre droite de marché, elle passe par les deux points, c'est la droite RFM. Voilà. RFM. Très bien. Maintenant, il faut savoir ceci. Admettons que je prenne un titre. Alors, juste à titre anecdotique, lorsque il faut bien mesurer un peu ce que fait ce bêta. En fait, ce bêta, il mesure quoi? Il mesure donc la sensibilité, plutôt il mesure donc le risque systématique d'un titre. Autrement dit, si vous avez un titre dont le bêta est égal à 1, ce titre va très précisément, donc là vous avez l'indice, et là vous avez le titre. Donc si vous avez un bêta égal à 1, ça veut dire que tout simplement lorsque le marché va prendre 10%, ben le titre prendra aussi 10%. Donc c'est les titres dans le bêta ou le portefeuille dans le bêta est égal à 1 vont exactement suivre l'évolution du marché. Vous avez des titres dont le bêta est supérieur à 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des titres agressifs. Autrement dit, ils vont amplifier les variations du marché. Si vous avez donc, dans notre exemple qu'on a ici, un titre dont le bêta est égal à 1,64, ça veut dire que lorsque le marché va prendre 10%, ben le titre va prendre 16,4%. Et inversement, si le marché baisse de 10%, le titre baissera de 16,4%. Donc ça, ce sont des titres agressifs qui amplifient donc les variations du marché. Et vous avez des titres défensifs dont le bêta est plus petit que 1. Ben, ces titres-là sont tels que si le marché croît, ben, le titre va croître mais de façon plus modérée. Un titre dont le bêta est égal à 0,8 veut dire que si le marché prend 2%, ou 10%, ben le titre prendra simplement 8%. Si le marché baisse de 10%, le titre baissera de 8%. Très bien. Maintenant, si on se place sur la droite de marché, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est ceci. Si on se place sur la droite de marché qui est là, je vais mettre, je vais libérer un peu ça. Alors, si on se place ici sur la droite de marché, si je prends un titre qui est là, d'accord, donc je vois très bien que la rentabilité de ce titre, elle est supérieure à ce que alors ce titre-là, bien sûr, il a un bêta A, son bêta est égal à bêta A. Donc normalement, ce titre-là devrait être sur la droite, puisque tous les titres qui sont là, tous les portefeuilles qui sont là, sont des portefeuilles efficients. D'accord? Autrement dit, si un titre n'est pas sur la droite, si un portefeuille n'est pas sur sa droite, il doit y avoir un rééquilibrage. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Admettons que ce titre-là vient juste d'être introduit. En fait, donc il présente a priori une rentabilité qui dépasse la rentabilité attendue. Or ça, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible dans un marché efficient. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait ici? Les investisseurs vont forcément, si ce titre vient d'être introduit, les investisseurs vont l'acheter. Et donc vous avez son prix au départ, c'est P0. Donc son prix au départ va monter. Et donc vous avez son prix final qui sera P1. Vous savez comment on calcule le rendement d'un titre? On fait valeur terminale moins valeur initiale sur la valeur initiale. Et donc là, on va trouver le rendement du titre. Mais regardez ce qui va se passer. Si effectivement, massivement, P0 augmente tout de suite, augmente. Et ça, c'est le cours prévisionnel qui sera forcément inférieur au cours de départ. Donc le R ici, qu'est-ce qu'il va faire? Le R ici va décroître. Il va décroître effectivement, la rentabilité du titre A va décroître jusqu'à se positionner sur la droite de marché. Inversement, si vous avez un titre B qui se trouve ici, là c'est le contraire. Le titre B, donc forcément, normalement, il a une rentabilité inférieure à celle que le MEDAF prédit. Autrement dit, pour ce bêta-là, ce titre-là devrait être ici. Donc, contrairement, exactement à l'inverse de ce qui se passe pour le titre A,
pour le titre B, qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs vont s'en séparer. Autrement dit, qu'est-ce qui va passer pour P0? P0 va baisser, P1 va augmenter, et bien sûr, P1 augmentant, P0 baissant, il va se passer que R va croître. Et donc le rendement de B va croître, et mécaniquement, le point B va se retrouver sur la droite de marché. Voilà à peu près le schéma. Maintenant, très rapidement, j'en profite pour vous montrer comment on calcule donc, le bêta d'un titre. Alors le bêta d'un titre, c'est quoi exactement et comment mathématiquement on le retrouve? Il faut d'abord avoir ce qu'on appelle des données historiques. Des données historiques, ça veut dire avoir analysé sur une certaine durée les rendements d'un portefeuille ou d'un titre, d'accord? Les rendements d'un titre, d'accord? Et bien entendu, les rendements de l'indice ou du marché au même moment. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez avoir ici votre repère, rentabilité du marché, rentabilité du titre, et vous aurez ce qu'on appelle toutes les rentabilités. Chaque point ici est représenté à un certain instant par la rentabilité du marché à l'instant T et la rentabilité du titre à l'instant T. Et donc vous avez un nuage de points, et ce nuage de points fera l'objet de ce qu'on appelle un ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Donc si vous ajustez, si vous faites une régression sur ce nuage de points et vous calculez ce qu'on appelle le coefficient directeur de cette droite, ben le coefficient directeur de cette droite obtenu par la méthode des moindres carrés n'est autre que le bêta du titre. Donc le coefficient directeur de cette droite obtenu par la méthode des moindres carrés n'est autre que le bêta du titre. Or, comment on calcule le coefficient directeur d'une droite par la méthode des moindres carrés? C'est, donc je l'appellerai ici le bêta. Le bêta est égal à quoi? À la covariance de RA, RI, RM ou de RM, RI divisé par la variance de RM. Donc ça, c'est le bêta du titre. Alors très rapidement, là je me place dans le cadre d'une population, ou alors je suppose que l'échantillon est de taille très 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 importante. Donc la covariance, rapidement, je vous donne la formule la plus rapide. Donc la covariance de RM, RI, c'est tout simplement la 1 sur N, la somme des RM, RI, moins la rentabilité moyenne du marché que multiplie la rentabilité moyenne du titre. Ensuite, la variance de RM, c'est 1 sur N somme de RM carré moins RM bar carré. Donc voilà pour les formules. Et maintenant, si vous voulez bien, on va passer à l'exercice qui dit ceci. Donc, une entreprise a un projet d'investissement. Et alors, les investisseurs, donc, alors bien sûr, ce projet s'inscrit dans un domaine d'activité, dans le même domaine d'activité que l'entreprise pour lequel, effectivement, qui projette de l'entreprendre, et il serait autofinancé. Donc son bêta est égal à 1,64 et son espérance de rentabilité serait de 11%. Donc on attend de ce projet 11%. Est-ce que ce projet est acceptable avec les éléments qu'on a? La rentabilité du marché est de 7,5%, le rendement de l'actif sans risque est de 4%, et on va donc étudier, voir si ce projet est rentable, et après éventuellement tracer la droite de marché. Donc j'écris quoi? J'écris l'espérance du projet, du RP, est tout simplement égal à RF, donc 4%, plus le bêta du titre, ici 1,64, que multiplie donc la prime de risque qui est égale au rendement du marché donc espéré, qui est de 7,5%, moins le rendement sans risque qui est de 4%, et on fait le calcul, ça me donne une rentabilité espérée de, alors je prends ma calculatrice, ça fait 9,74%. Résultat des courses, on attend de cet investissement une rentabilité de 11%.
le MEDAF, le tarif à 9,74%, comme 11% est supérieur à 9,74%, alors bien sûr, le projet est acceptable. Alors si je veux représenter ici, la droite de marché, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer mon repère, n'est-ce pas? Donc là je vais essayer de... Est-ce que j'aurai de la place? Donc je prends mon bêta égal à 1. Là c'est mon bêta égal à 1,5. Là il est à 2. Là j'ai le rendement espéré. Là j'ai on a dit le taux sans risque, le rendement sans risque 4%, 1, 2, 3 et 4. Donc là c'est mon RF. Ça c'est le fameux RF, 4%. L'espérance de RM, 7,5%. Donc 4, 5, 6, 7,5. 8, 9, 10, 11. Donc 4, 5, 6, 7,5. Donc là, c'est l'espérance de RM. Et donc je place mon point M, portefeuille du marché. Ça, c'est le point M. Et je trace ma droite RF1. D'accord? Voilà. Et maintenant, je place mon point, mon projet P va se situer où? À 1,64, donc 1,5, à peu près ici. 1,64, et je vais récupérer le 11. Le 11% qui se récupère à peu près ici. Voilà. Et donc ça, c'est tout simplement le point P. Voilà. Qui se trouve au-dessus de la droite donc de marché. Voilà, donc j'espère que cette séquence aura été utile, et donc encore une fois j'y suis arrivé bon an mal an parce que c'est un outil un peu nouveau. Bon, j'espère que le rendu sera à la hauteur de ce que vous attendez. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter encore une fois, et bon courage.